Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de fond, le rôle de l'apprentissage. On va voir ensemble pourquoi c'est la base de toute innovation et surtout pourquoi c'est la clé pour réussir. On commence direct avec l'idée la plus importante. Cette phrase, elle dit tout. En gros, sans apprentissage constant, toute tentative d'innover est vouée à l'échec. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi l'apprentissage est un moteur. Puis, comment ça marche vraiment. On enchaînera sur la pratique, les obstacles qui nous barrent la route et le concept d'organisation apprenante. Et bien sûr, on terminera avec tout ce qu'il faut pour être au point. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Innover sans apprendre, c'est tout simplement mission impossible. Pourquoi ? Mais parce qu'apprendre, c'est avant tout de briser les routines. C'est ce qui permet de prendre des bouts de connaissances un peu partout et de les transformer en une action concrète, en quelque chose de neuf. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Pour vraiment piger la mécanique de l'apprentissage dans une organisation, il faut apprendre à regarder la réalité à différents niveaux. En fait, il y a une vraie progression. On peut se contenter de réagir aux événements, un peu comme si on passait son temps à éteindre des petits feux. Un niveau au-dessus, on commence à voir les schémas qui se répètent, les tendances, mais le vrai apprentissage, celui qui mène à la grande innovation, c'est quand on comprend les structures profondes du système qui créent ces événements. C'est vraiment là que tout se joue. Attention, ça c'est une distinction super importante à noter en gros pour un examen. D'un côté, on a l'apprentissage adaptatif, c'est faire mieux ce qu'on fait déjà, on optimise. De l'autre, l'apprentissage génératif. Là, on fait des choses complètement nouvelles, on renouvelle. Une organisation qui innove vraiment a besoin des deux, c'est crucial. Pour que ce soit limpide, pensez à une recette de cuisine. La recette écrite, c'est la connaissance explicite. Tout le monde peut la lire. Mais le tour de main du chef, son intuition pour savoir s'il faut rajouter une pincée de sel, son feeling, ça, c'est la connaissance tacite. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est ça qui fait la différence. L'innovation, c'est pareil. Elle a besoin de la recette et du tour de main du chef. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'innovation, ce n'est pas juste une affaire d'analyse logique et de tableau de chiffres. Le succès, le vrai, il vient du mélange entre cette analyse rigoureuse et l'intuition des experts, cette fameuse connaissance tacite. L'un sans l'autre, eh bien la recette est incomplète. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se passe au quotidien? Comment une organisation apprend-elle concrètement? En fait, on apprend de 4 grandes manières. On tire des leçons de ce qui marche et surtout de ce qui rate. On teste des trucs, on expérimente, on s'adapte à la volée, on improvise, et puis bien sûr on regarde ce que font les autres pour s'en inspirer. Ce processus, on peut le rendre très concret avec un cycle en 5 questions. On se demande, c'est quoi notre but? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait au final? Est-ce que ça a marché? Et la question la plus importante de toutes, qu'est-ce qu'on a appris? C'est cette boucle qui transforme chaque action en une leçon pour l'avenir. Mais bon, si c'était aussi simple, toutes les boîtes seraient des génies de l'innovation. Alors parlons un peu de ce qui coince, de ce qui empêche de passer du savoir à l'action. Ah, ces 5 blocages, ils sont partout. Les réunions qui s'éternisent et qui n'aboutissent à rien. Les habitudes tellement ancrées qu'on ne réfléchit plus, on est en pilote automatique. La peur de se tromper qui paralyse tout le monde. Les indicateurs de performance qui tuent toute envie d'expérimenter. Et puis, la compétition en interne qui empêche toute collaboration. Chacun de ces points est un vrai poison. L'antidote à tout ça, c'est l'idée de devenir une organisation apprenante. C'est l'objectif ultime. Un système où apprendre fait partie de l'ADN de l'entreprise. Alors, c'est quoi exactement? Voici une définition à retenir. Une organisation apprenante, c'est une organisation qui a mis en place un système pour, de manière délibérée, collecter, partager et surtout utiliser le savoir pour innover tout le temps. Pour y arriver, il y a 3 conditions indispensables. 1. Un environnement où on a le droit de poser des questions et de se tromper. 2. Des processus clairs pour apprendre. Et 3. Le plus important, un leadership qui montre l'exemple et qui valorise vraiment cette culture. Allez, on attaque la dernière ligne droite. C'est le moment de tout résumer et de s'entraîner un peu avec des questions types pour être sûr que tout est bien en place. Si on ne devait retenir que 5 choses, ce serait celle-là. 1. Pas d'innovation sans apprentissage. Point. 2. Il faut toujours chercher les causes profondes, le système derrière les événements. 3. On doit à la fois améliorer ce qui existe et créer du neuf. 4. L'expérience et l'intuition sont aussi importantes que les process. Et 5. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la peur et des vieilles habitudes pour tout bloquer. Alors, première question type. Voilà une réponse simple et efficace. L'apprentissage adaptatif, c'est s'améliorer à l'intérieur des règles du jeu existantes. En bref, faire mieux les choses. L'apprentissage génératif, lui, remet en question les règles du jeu pour inventer de nouvelles solutions. C'est faire de nouvelles choses. Deuxième question. Une bonne réponse pourrait être d'abord la peur, parce qu'elle empêche de prendre des risques, et sans risque, pas d'innovation. Ensuite les vieilles routines, parce qu'on finit par agir sans réfléchir, ce qui bloque toute nouvelle idée. Et enfin la concurrence interne, parce qu'elle tue le partage d'informations, qui est pourtant le carburant de l'innovation.
Et pour la dernière, la connaissance explicite, c'est celle qui est écrite, formalisée comme un mode d'emploi. La connaissance tacite, c'est celle de l'expérience, de l'intuition. Les deux sont vitales. L'explicite permet de diffuser le savoir facilement et la tacite est indispensable pour le jugement et la créativité face à des problèmes complexes. On termine sur cette question parce que souvent, le plus dur, ce n'est pas d'apprendre du neuf, c'est de désapprendre les vieilles habitudes qui nous freinent. C'est peut-être ça le plus grand défi d'innovation. Voilà, merci beaucoup et bonne chance pour la suite.